Ça fait combien de temps à peu près? Ça fait un petit peu plus que 5 ans. OK. Ouais. Comme tout le monde, je vais te demander qu'est-ce qui t'a fait commencer, pourquoi tu t'es lancé dans l'humour? Donc, un peu comme les deux autres, moi, je suis amie avec Joey Elias. Okay. Donc, on prenait un dîner une fois, puis il était juste comme « F this, non, tu le fais. » Puis... Tu l'as fait. C'est ça. C'est ça. Puis c'est, comme John disait un petit peu, c'est comme un bug. Tu sais, ça te mord un peu, puis t'as comme un petit high après que tu le fais, puis c'était vraiment... je sais pas, c'est thérapeutique, I guess. Okay. Mais ouais. Mais qu'est-ce qui vous, enfin, en tant qu'humoriste, ce qui vous fait le plus de bien, est-ce que c'est le fait de voir que vous faites rire des gens ou c'est le retour, l'énergie que les gens te rebalancent quand justement ils ont trouvé que ton truc était drôle? Je dirais que c'est un peu des deux. Okay. Je pense que c'est vraiment un give and take. J'adore l'idée de faire des gens rire, ou au moins, c'est pas vraiment les faire rire, mais peut-être les faire réfléchir en disant comme « Ah, moi aussi! » Ou réagir, là, juste les faire réagir. Ouais. Hein. Puis pas réagir dans genre un choc, mais genre juste pour vraiment qu'ils réfléchissent pour dire « OK, wow, j'ai jamais vraiment réfléchi à ça de cette direction-là. » Et puis... Tu sais, quel genre d'humour un peu que tu fais? C'est très personnel, l'humour que je fais. J'ai vraiment pas... J'adorais l'humour politique. Puis avec les shows comme The Daily Show et John Oliver Last Week Tonight, Stephen Colbert, je trouve que ça se fait tellement vite que tu n'as même pas la chance de te rendre sur scène et faire ta nouvelle blague avant que quelqu'un fait quelque chose tellement semblable sur la télévision. Et donc déjà, c'est comme « Ah, t'as volé la blague ». C'est comme une bonne Samantha Bee. C'est ça. Je te verrais faire quelque chose comme ça. Samantha Bee, c'est mon... héros. Premièrement, les Blazers, c'est mon style sur stage aussi. Samantha Bee, on se parle si t'écoutes. Mais honnêtement, je dirais mon style, c'est vraiment des histoires personnelles parce qu'au moins, c'est vraiment l'idée que personne peut venir te voir après et dire comme « Ah non, t'as volé ma blague. » Non. Donc, écoute, ça, c'était moi en décembre 2016. Donc, c'est vrai que c'est commun dans le milieu des humoristes. Je sais qu'il y avait... Pour ici, je connais pas trop, mais en France, il y avait un scandale comme ça avec les humoristes français qui allaient au Jamel Comedy Club parce qu'ils prenaient des shows de stand-up. Ils traduisaient. Exactement. C'était juste la traduction de shows américains. Et puis, écoute, ça se passe toujours dans le monde français, anglais, pas tellement à Montréal, mais dans les environs aussi. Surtout si c'est un humoriste bilingue, écoute les vidéos YouTube. C'est pour ça que YouTube, c'est comme un curse en même temps. Parce que si t'es pas établi... puis tu mets ton shit online. N'importe qui peut. Je sais pas. On le dit, c'est une émission des pop, là. On est sur le corner. Tu mets ton shit online. Parfait. Mais tu sais, la minute que c'est là, c'est comme public domain. Et puis, si c'est pas établi, ça prend... Pour la musique, c'est un peu différent parce que quand même, l'idée, tu peux pas voler une barre de musique de ton 8 comptes copyright. Mais dans le rap, il y a des punchlines que ça fait un peu la même chose. Puis je te dirais, quand tu le mets sur YouTube, au moins, tu certifies qu'à cette date-là, toi, tu l'avais fait. Mais là, le problème reste que la musique, c'est un peu différent. Avec l'humour, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tu peux faire un show, puis là, ça va être dit « Ah, mais t'as volé la blague. » T'as beau et bien à dire « Oui, mais j'ai posté ça, X date. » Les gens qui écoutent l'humour, ça n'a pas un aussi gros following. Ils vont pas aller en cours pour ça avec des juges. Exactement, parce que là, ça va être juste, tu sais, le concept est semblable, etc. Donc, quand tu as des bonnes jokes, il faut que tu les gardes secrets? Non, c'est juste que je mets pas vraiment mes vidéos sur YouTube. J'aime vraiment l'expérience live en même temps. Ça change l'expérience pour les gens qui viennent aussi, parce que tu as vraiment, comme je disais un peu, tu as un give and take avec ton audience. Puis des fois, tu as des gens qui te parlent, pas qui te parlent comme heckle, mais tu as vraiment comme... Tu connais les noms des gens, qu'est-ce qu'ils font comme travail, puis tu peux vraiment jouer avec ton audience. Donc, toutes les choses, c'est différent avec cette ambiance-là. Ouais, donc, c'est un peu différent en termes que les blagues que tu vois sur Internet. Mais ta promo, donc, si tu mets pas des extraits de tes spectacles, comment tu réussis à faire une promo sur Internet pour que les gens te découvrent puis qu'ils aient envie d'aller te voir? En termes que vidéo, je les fais souvent privées comme je les envoie en termes que soumission. Mais sinon, j'aimerais ça dire que ma réputation parle pour moi-même. Donc, en termes que, tu sais... Au moins, je pique la curiosité des gens qui veulent venir me voir. La description, c'est quand même un peu bizarre. Je fais des blagues, comme je disais, personnelles, mais aussi, je viens d'un petit village ontarien, je suis franco-ontarienne. Donc, je fais beaucoup de blagues en termes de, tu sais, où est-ce que tu vieillis, ça fait une grande différence. Et puis, les gens, quand je dis, tu sais, small town folks... So, là, déjà, tu as comme une relation avec ton audience qui comprennent, ou même visiter un petit village, je veux dire, tout le monde est allé. Ouais. Donc, tu peux toujours avoir ce jeu avec l'audience. Donc, c'est ça vraiment pour moi, l'importance de chaque show. Je veux pas faire, tu sais, juste regarde mon vidéo. Je veux vraiment que les gens me connaissent comme une personne
que quand tu viens me voir, c'est une expérience comme telle, puis ça change à toutes les fois. Et puis en parlant de show, j'ai vu que tu étais pas mal occupée. Cet été, tu as fait la première partie de Joey Elias, comme tu dis, c'était ton ami. C'était au Zoo Fest l'été dernier. Au mois de septembre, tu as participé aussi au festival La Val en Rire. Là, dernièrement, tu étais à Ottawa en spectacle au Yuk Yuk. Je sais pas si Oui, et avec Yuk Yuk, j'ai ouvert pour Derek Seguin, un autre Montréalais. T'es très busy, qu'est-ce qui se passe? Genre, comment t'as vécu justement? Il y a un buzz. C'est ça, comment t'as vécu cette fin d'été et puis là, écoute, honnêtement, dernièrement, je suis tellement occupée que j'ai vraiment pas pris le temps pour m'asseoir puis vraiment l'apprécier. Mais c'est clair que ces derniers mois, c'était vraiment, la folie. Tu sais, out there. Je suis tellement contente de ce qui se passe dernièrement. Tu sais, Ottawa, c'est super le fun. J'ai aussi, je retourne à Ottawa pour faire le Tinder show avec, John va être là à Montréal. C'est à quelle date déjà? Ottawa, c'est le jeudi. Je crois que c'est le 25. Et à Montréal, c'est le 26. Ensuite, ouais. OK. Et il y a un autre show, je sais que c'est pour une œuvre de charité. Alors, laisse-moi juste bien voir mes notes. Help Save the Royal Canadian... Oui. C'est quoi ça? Parle-nous un petit peu. Donc, on vient de faire le show vendredi passé. D'accord. Donc, le Legion ou la Légion, c'est genre... J'ai essayé de l'expliquer en français. C'est genre une communauté pour les veterans. OK. Donc, c'est vraiment un endroit où est-ce qu'ils peuvent tous se rencontrer. Mais c'est aussi une salle communauté comme telle, comme à Cornwall. Pour nous autres, à chaque fois qu'on faisait la parade du Père Noël, on se rencontrait tout au Legion après pour du chocolat chaud puis des Timbits. Okay. Donc, c'est vraiment communauté. Puis, le Légion, à la salle, il y avait un problème sur leurs taxes. Okay. Donc, le gouvernement, genre, juste envoyé une lettre dire vous nous devez 30 000 Payez-nous. Ouais, vous nous donnez. Saisissait, genre. C'est ça, 30 000 ou on ferme. Pour un truc communautaire, ça. Le Légion. C'est exactement ça. Puis, ce qui était un peu bizarre, c'est que le coin où est-ce qu'ils sont situés à la salle. C'est genre. condo, Legion. Donc, c'est vraiment. Un petit peu transparent. Mais vous l'avez sauvé? Vous avez réussi à sauver la salle? Oui, donc finalement, Donc, non seulement est-ce qu'on a réussi à faire le levée de fonds pour les 30 000 qui avaient besoin pour leurs taxes, on a fait un peu plus que ça. Donc, ils vont être corrects. Ils vont être corrects pour un petit peu. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécial. Fait que là, vous avez un pied à terre à Cornwall. Là. C'est comme ils vont vous accueillir pour les 10 prochaines années, for sure. Hey, j'aimerais vraiment ça, mais tu sais, je retourne seulement qu'à Cornwall. Ma famille est là. À part de ça, j'aimerais vraiment que Cornwall ait une meilleure scène d'humour. J'espère que... En fait, toutes les petites villes devraient avoir une salle comme ça. Tu appelles ça les Légions, mais je sais qu'ici au Québec, des fois, c'est les Mousses ou bien les Chevaliers de Colomb ou le Club Optimiste. Ça, souvent, ces salles-là, pour de vrai, il n'y a plus personne, il n'y a pas de relève là, dans Mais le problème, c'est que ce que je viens d'apprendre, c'est que c'est un peu difficile pour les jeunes, surtout le fait que on ne va pas en guerre aussi souvent, donc tu n'as pas autant de vétérans. Donc, comment est-ce que tu rends les jeunes de la prochaine génération intéressés à se rendre là pour des soirées, pour des événements? Il faudrait que ça devienne une maison de la culture. C'est ça. Puis mon idée, anyway, s'ils écoutent, ça serait comme, tu sais, sponsor un hockey team ou, tu sais, une équipe de baseball, puis tu fais que leur after party sont là, ou une ligue, ou quelque chose comme ça. Ou que ça devienne une salle communautaire pour tout le monde qui peuvent louer, puis ça devient une société à but non lucratif pour offrir ça, parce que, tu sais, pour de vrai, si Cornwall perd cette salle-là, c'est pas juste vous, en fait, c'est plein d'autres activités qui ont besoin d'une salle. C'est 200-300 personnes à peu près, capacité? Bien, c'est différent à chaque légion, mais ça varie entre, tu sais, celui qu'on a fait à la salle, il y avait, je pense qu'on était à 385 personnes qui étaient au show. C'est des bonnes salles. C'est autant-là qui sont entre 100, parce qu'on en a fait un à Châteauguay aussi, puis ça, c'est à peu près 175, 180. Donc, ça dépend vraiment de la région comme telle. Mais absolument, tu as raison, c'est super important pour les communautés parce que non seulement est-ce que ça te rappelle du passé puis d'où est-ce qu'on vient, mais ça rapproche la communauté en termes, puis avec le nouveau monde de médias sociaux, ça l'aide de rapprocher tout le monde. C'est ça, puis eux, admettons, ils n'ont pas l'impératif commercial, donc ils vont laisser des chances à des événements que autrement. Sinon, c'est quoi? C'est les bars, mais tu sais, les bars, eux, ils veulent la grosse affaire, ils vont préférer un band de cover qu'une soirée d'humoriste. Absolument, eux autres, ils veulent juste garantir que les personnes, ils viennent, ils veulent pas vraiment pousser les jeunes à poursuivre leurs rêves. Puis... Est-ce que tu as une petite anecdote
à nous raconter par rapport à, tu sais, à ton parcours d'humoriste? Par exemple, ta meilleure expérience sur scène ou la pire? Est-ce que tu as déjà été genre huée sur scène, genre bouh, bouh? Est-ce que ça... J'ai été pas mal chanceuse. Ok. Non, j'ai eu un heckler à présent dans mes 5 ans. Ok, ça va. Mais c'est quand même assez positif. Il m'a interrompu pour dire « Hey! T'es la plus drôle ce soir. » Au J'étais moins, juste comme « Ah, OK, j'ai quand même le mic, donc tais-toi. » Mais non, honnêtement, tu sais, j'ai eu des soirées intéressantes en tant qu'il y avait comme 1 ou 2 personnes dans l'audience. Mais probablement, un de mes shows préf, c'était au Café Cléopatra. C'était au Juste pour rire avec Joey Elias. Mais sinon, ça aurait été aussi le Club Soda, le show que Laurence a fait ce mois de septembre. Je l'ai fait l'an dernier. C'est ça. C'est juste... Honnêtement, puis si je parle de voyager, il y en a une couple à Toronto qui ont vraiment été le fun aussi. Mais c'est vraiment, tu sais, le journey au complet, je pense. C'est pas mal positif. Ouais. Sur ces 5 ans, c'est vraiment bon. Oui, je peux vraiment pas me plaindre. Tu sais, ça n'a pas bougé super vite. Je travaille fort, mais je peux honnêtement dire que je suis contente avec les résultats. Ouais. Et puis, tu fais aussi un peu partie de la famille genre du Comedy Nest, parce que tu fais aussi des spectacles là-bas. Parle-nous un petit peu de justement l'expérience au Comedy Nest, comment ça se passe. Pour toi, qu'est-ce que ça représente, le Comedy Nest, justement? Le Comedy Nest représente le professionnalisme pour moi un peu. En termes que, comme John disait, c'est honnêtement un des meilleurs clubs au Canada. Les deux qui l'appartiennent, Phil et David, sont honnêtement super professionnels, mais en plus, mais super gentils en même temps. Tu sais, ils comprennent beaucoup. C'est pas des gens qui vont, c'est pas Hollywood. Puis c'est juste vraiment comme une famille. Comme je me rappelle en vieillissant, j'avais trouvé un album qui était The Comedy Nest Best Comedians, puis j'ai encore le CD à la maison. Mais c'était une des choses qui m'a vraiment, tu sais, en vieillissant, c'était comme, ah, OK, donc au Canada, t'as des humoristes aussi. C'était pas juste, tu sais, George Carlin ou, tu sais, je veux pas dire Bill Cosby, mais j'ai regardé vraiment beaucoup de Bill Cosby en vieillissant, donc, tu sais, c'est quand même, c'était quelque chose. Puis de voir que ça vient de Montréal aussi, c'était vraiment rafraîchissant en tant que Canadienne qui vient d'un petit village puis qui rêve big. Tu me ramènes une petite question justement comme ça, juste avant de conclure l'entrevue, mais est-ce que tu as un humoriste préféré? Oh my God, j'en ai une coupe. Mitch Hedberg, ça en serait un. Il écrit tellement bien. Patton Oswalt, ça serait un autre. George Carlin. Écoute, il y en a tellement. Joan Rivers. Il faut vraiment, en tant qu'humoriste, j'apprécie des différents aspects de beaucoup d'humoristes. Puis c'est surtout mes humoristes préférés, je pourrais dire que c'est 90% jalousie, 10% je les admire, mais c'est vraiment comme merde, j'aurais vraiment aimé écrire cette blague-là. Sinon, dans la Franco-Ontarie, est-ce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont... Écoute, honnêtement, je viens de commencer l'humour en français. J'ai seulement fait 4 shows à présent. Je suis vraiment humoriste anglophone. Mais la différence, je pourrais dire que... Ben, il y en a une, mais je connais pas vraiment d'humoriste francophone ontarien. OK, donc, mais tu sais, il y a la fille qui est au Québec beaucoup. Kate Levac. Oui, c'est ça, Kate Levac. J'entends c'est vraiment big, là, genre, elle doit être millionnaire là, depuis, là, je suis sûr. Là. Ça fait quoi, comme en 4 ans, en 4 ans. Ouais. Non, elle n'a pas blow up, elle a shrink up. Écoute, j'aime vraiment l'idée que il y a une différence entre franco-ontarien et franco-québécois, mais en même temps, j'aime ça, le fait que, tu sais, tu peux faire tes blagues franco-ontarien au Québec, franco-québécois, obviously. Mais elle a misé beaucoup c'est là-dessus. En Ontario, mais ça se traduit un peu, on est un peu chanceux dans ce terme-là. Je ne sais pas si ça fonctionnerait à Vancouver, je ne sais pas si ça fonctionnerait, tu sais, au Manitoba. Mais au moins, si tu veux, tu veux rester autour d'ici, peut-être aller en France, ça fonctionnerait aussi. Donc, toi, tu es dans les deux langues. Tu fais autant en français qu'en anglais? J'aimerais ça en faire plus en français. C'est un peu plus difficile à faire les open mic. Et les autres shows, tu attends comme 3-4 mois. J'ai fait une demande au bordel après mon show au mois de juillet, puis ma prochaine date au mois de décembre. Oh, wow. Mais en même temps, c'est gros exposure aller au bordel. Mais pas juste ça. Ça fait juste me faire un peu chaud au cœur dans le terme que, hey, wow, il y a tellement de gens qui sont francophones qui sont fiers d'être humoristes, que tu as tellement d'attentes. Puis, j'avoue, il faut juste voir autrement. Ça dépend de comment tu le vois. C'est ça. Comme oui, j'attends, mais ça veut juste dire que la demande est là, que le monde d'humoristes, il thrive. Puis tu pourras pas faire comme j'avais pas le temps de me préparer, là.
Écoute, je suis Hello pressure. je le fais quand même, là, on s'entend. Procrastinator ici, mais... Et comment on fait pour rentrer en contact avec toi, Jessie, si des gens, justement, veulent voir tes spectacles, te suivre? Donc, même chose, tous mes médias sociaux, c'est même chose. Jessie Lafontaine. Jessie, c'est J-A-C-Y Lafontaine. Instagram, Twitter, Facebook. Je mets tout là. OK, parfait. Ben, merci beaucoup pour ton moment avec nous. On peut faire des petits claps. Yeah. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu reviens anytime.